Un petit appartement discret au fond d'une cour dans le centre de Bakou. Ici, on peut louer des ordinateurs, mais aussi, comme ces jeunes, alimenter la contestation au régime azerbaïdjanais. Shirin est un blogueur qui commence à être un peu connu en Azerbaïdjan. Dans ses vidéos mises en ligne, il témoigne de la violence policière. Ici, quand des policiers reçoivent un ordre, ils peuvent attaquer tout le monde, y compris au sein de leur propre famille. Et s'il le faut, de manière très brutale, jusqu'à battre ou tuer quelqu'un. Ulvi est membre de l'organisation NIDA qui regroupe plus de 300 jeunes activistes. Emprisonné 3 fois pour de courts séjours, il dénonce pêle-mêle les pressions et la surveillance policière au quotidien, les élections truquées, la corruption et surtout la désinformation. Il y a un mois, un immeuble a brûlé ici à Bakou. Au moins 15 personnes sont mortes. Un revêtement en plastique inflammable a été mis en cause. Le gouvernement savait que c'était dangereux, mais il n'a rien fait. Nous, sur Internet, on a fait circuler ces critiques. La liberté d'expression, c'est l'une des principales revendications des militants des droits de l'homme dans cette ex-république soviétique du Caucase tenue d'une main de fer par le régime d'Ilham Aliyev, en place depuis qu'il a succédé à son père en 2003. Elsham Ghassanov se bat depuis longtemps pour la défense des prisonniers politiques. Pour lui, l'Azerbaïdjan est un État totalitaire. On ne peut pas imaginer une révolte car on nous empêche d'avoir des élus au Parlement. Il y a 125 sièges à l'Assemblée, mais aucune place pour la vraie opposition. Il n'y a qu'un parti, celui du gouvernement. Avec l'ouverture des Jeux européens à Bakou, les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont cherché, elles aussi, à braquer leurs projecteurs sur l'Azerbaïdjan et ses nombreux prisonniers politiques. Mais Amnesty s'est vu refuser l'accès au pays et d'autres ont préféré parler depuis l'étranger, comme ici, à Berlin. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'organiser des événements en Azerbaïdjan. Par exemple, l'année dernière, il s'agissait d'un événement de premier plan organisé par des militants des droits de l'homme avec la participation de parlementaires du Conseil de l'Europe. Mais le gouvernement azéri a ordonné à l'hôtel privé d'annuler l'événement à la dernière minute parce qu'il ne tolère aucune manifestation de ce type. De leur côté, les autorités azerbaïdjanaises démentent toutes ces accusations et dénoncent une campagne de propagande politique et de dénigrement orchestrée depuis l'étranger.